Donc, ID Champagne-Ardenne, qui est l'agence pour l'innovation et le développement économique en Champagne-Ardenne, a principalement pour objectif, d'une part, d'attirer sur notre territoire des entreprises qui veulent s'installer et qui sont attirées par les compétences dont nous disposons au travers des laboratoires de recherche ou d'autres entreprises qui sont déjà présentes sur notre territoire. Et la deuxième mission, c'est d'accompagner l'innovation au sein des entreprises qui sont déjà présentes sur notre territoire, qui veulent soit se diversifier, soit conquérir de nouveaux marchés, mais également d'encourager la création d'entreprises innovantes. Et dans les thématiques prioritaires que nous accompagnons, il y a la e-santé, santé numérique. Alors au travers des différents projets que nous avons pu accompagner par le passé, nous constatons qu'il y a différents types d'entreprises qui sont moteurs sur ces sujets. Nous avons des PME qui pour certaines cherchent à se diversifier, qui ont déjà une activité traditionnelle ancrée, mais qui ont voulu se diversifier sur le domaine de la santé numérique. Par exemple, Axon Cable, qui est traditionnellement sur les câbles dans le spatial, qui s'est diversifié sur le sujet. Autre type d'entreprise, ce sont les grands groupes, Altran, avec qui nous travaillons dans le cadre d'un projet national, Engie, dont une filière Ineo Digital est extrêmement intéressée par ces sujets. Donc nous travaillons aussi avec des grands groupes qui sont positionnés sur cette dynamique sur notre territoire. Et enfin, la troisième catégorie d'entreprises, ce sont les startups. Donc la création ex nihilo d'entreprises innovantes qui se positionnent également sur ces sujets. Par exemple, DMD Santé qui s'est installé à Reims récemment sur l'analyse des outils et une appréciation des professionnels de santé et des patients sur les applications qui existent maintenant sur les smartphones. Alors, nous aidons les entreprises présentes sur notre territoire principalement avec le soutien du Conseil régional de Champagne-Ardenne, qui est un de nos principaux incitateurs dans ces démarches, et en les accompagnant sur 3 démarches. La première, c'est l'identification de compétences qui peuvent aider les entreprises. Quand une entreprise veut se développer, elle n'a pas forcément les compétences en interne, c'est a fortiori vrai pour les PME. Donc notre travail consiste à identifier dans les laboratoires de recherche publics ou au sein d'autres entreprises des compétences qui peuvent aider leur développement. Donc on a un rôle de maillage en fait entre les acteurs. La deuxième mission que nous assurons pour les aider, c'est de créer des consortiums complémentaires. Quand vous montez des projets sur un sujet aussi complexe, il faut non seulement des entreprises, mais aussi il faut des professionnels de santé, il faut des patients dans certains cas. Donc c'est de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes nécessaires à la réussite du succès. Et enfin, le troisième moyen, la troisième voie que nous avons pour aider les entreprises, et notamment les startups, c'est d'aider la création d'entreprises. Donc nous disposons au sein d'ID Champagne-Ardenne d'un incubateur qui peut aider à la fois en termes de conseils, mais également financièrement, des personnes physiques qui veulent créer sur le territoire. Donc c'est au travers de ces 3 dispositifs que nous pouvons conseiller, orienter et accompagner les entreprises. Et évidemment, nous les orientons vers les dispositifs financiers qui peuvent les aider, qui peuvent exister au niveau régional, le conseil régional, au niveau de l'État ou au niveau européen, où il y a également des financements qui sont fléchés sur cette thématique. Alors, on peut déjà faire un constat assez simple sur l'état des 3 régions dans la future grande région, c'est que chacune, dans sa réflexion stratégique et notamment dans les logiques de spécialisation intelligente des territoires, a mis en avant la thématique de la santé numérique. Donc ça veut dire que nous avons déjà un gène commun entre nous sur ces sujets. Maintenant, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Dans la mesure où j'estime que sur nos différents territoires, il y a des projets, il y a des compétences qui se sont développées. Donc, à nous de regarder comment ces compétences et ces projets peuvent être complémentaires et en faire bénéficier les territoires voisins. Nous avons par exemple développé en Champagne-Ardenne un projet sur la chronochimiothérapie qui permet d'accompagner à domicile des patients qui sont atteints de la pathologie du cancer. Si ces approches n'ont pas été développées sur les autres territoires, c'est avec naturel et c'est une grande logique que nous pourrons le diffuser. Et inversement, je pense qu'en Lorraine et en Alsace, il y a des initiatives qui ont été prises, qui n'existent pas chez nous et qui pourront fonctionner dans le sens inverse. Donc c'est vraiment dans cette logique de complémentarité autour des projets que nous agirons. Et également, nous pensons aussi que nous n'avons pas en Champagne-Ardenne l'ensemble des compétences nécessaires pour l'ensemble des projets que nous montons. Donc là également, si dans les régions voisines, nous trouvons les compétences qui permettent d'avoir des projets plus performants pour le territoire que nous sommes actuellement, c'est avec une grande logique que nous le ferons. Donc pour répondre à votre question, on s'inscrit vraiment dans une logique de projet et de complémentarité par rapport à cette configuration nouvelle qui va arriver.